Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce lieu, bienvenue dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la joie ce soir de nous rassembler ensemble parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est bon, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel bénit. Alléluia. Et nous savons qu'il est au milieu de nous et que ce soir encore il va agir parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen. Il ne change pas. La Bible nous dit hier, aujourd'hui, il est toujours le même. Alléluia. Alors que nous puissions mettre notre confiance en lui, nous réjouir dans sa présence, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Amen. Rien de lui est impossible. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes en feu ce soir? Est-ce que vous êtes venus dans ce lieu rempli de zèle et de ferveur pour louer votre Dieu, pour rendre gloire au roi des rois, parce qu'il est digne de louange, il est digne d'être exalté. Alors je vous encourage ce soir à vous réjouir dans sa présence, parce que quand on loue l'Éternel, la Bible nous dit: je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors ce soir, je ne sais pas dans quel chemin tu passes, je ne sais pas, mais Dieu lui il le connaît et il te dit qu'il est avec toi et qu'il ne t'abandonne pas. Alors chante, danse, réjouis-toi dans la présence de Dieu et que tes ennemis se dispersent ce soir, que la gloire de Dieu se révèle pleinement. Alléluia. Alors je t'invite à lever ta voix avec moi, à prier, à chercher sa présence, à accueillir le Saint-Esprit dans ce lieu, parce qu'il est déjà là. Alléluia. Il est déjà là avec toi. Toi, fais ce pas d'accueillir sa présence. Alléluia. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Jésus est dans ce lieu. Alléluia. Oh, il a déjà tout préparé. Il a déjà tout préparé de la part de chacun ce soir. Alors si tu ouvres ton cœur à sa présence ce soir, tu vas recevoir ta part. Que tes oreilles soient attentives à sa voix. Que ton cœur soit ouvert à sa présence. Que nous ne soyons pas comme la Bible nous dit, un peuple qui adore seulement de nos lèvres, mais que notre cœur se réjouit dans sa présence. Que notre cœur se glorifie son saint nom. Alléluia. Parce qu'il est vivant. Oh, il est vivant. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Oh, adore ton Dieu. Cherche ton Dieu ce soir. La Bible nous dit: cherche-le pendant qu'il se trouve. Cherche-le pendant qu'il est temps. Alléluia. Réjouis-toi, fille de Sion. Alléluia. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Oh, là-bas, c'est léger. Oh, Père, dans le nom puissant de Jésus, nous plaçons ce moment entre tes mains. Nous savons que tu es déjà là. Nous savons que tu agis déjà. Nous savons que ton esprit est ton action. Oh oui, Seigneur. Oh, maintenant même, Seigneur, tu es en action. Maintenant même, ton action bouge dans ce lieu. Alléluia. Oh, Jésus, agis parmi nous. Révèle-toi. Que tout, Seigneur, et le cœur attentif, les oreilles attentives, le cœur ouvert à ta présence. Nous voulons nous réjouir dans ta présence, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il demeure fidèle en tout temps. Oui, la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas là pour mentir, mais en tout temps il demeure fidèle. Alléluia. Alors réjouissons-nous dans sa présence. Glorifions le nom du roi des rois. Alléluia. Remplis ce lieu. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Que tout soit fait selon ta conduite. Que tout soit fait selon ta volonté, Seigneur. Parce que nous sommes là pour toi. Nous sommes là
marches devant nous et que tu combats pour nous, Seigneur. Oh, rien ne t'est impossible, alléluia. Oh, la parole de Dieu nous dit que ceux qui vivent, ceux qui respirent, nous sommes à nous. Tous ceux qui vivent, nous le nom du Seigneur, alléluia. Oh, il est digne de louange, il est digne d'être exalté, alléluia, alléluia. De ceux qui vivent, ceux qui respirent, nous son nom, nous son nom. De ceux qui vivent, ceux qui respirent, nous son nom, nous son nom, Père. De ceux qui vivent, ceux
soit. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, notre Dieu est puissant, frère. Notre Dieu est puissant. Les paroles de ce chant sont tellement vraies. Je ne peux pas me taire. Quand je vois la puissance de mon Dieu, que je vois la grandeur de mon Dieu, je ne peux pas me taire. Parce que je ne suis jamais seul. Et même quand je passe par le désert, mes frères et sœurs, Dieu est là. Dieu ne m'abandonne pas. Il est toujours là. Alléluia. Des fois, on se sent seul. On se sent seul parce qu'il n'y a personne autour de nous. Là qu'on a besoin de quelqu'un, on ne trouve personne. Mais Dieu te dit, moi, je suis là. Et je suis fidèle. Et je ne t'abandonnerai pas. Alors, comment pouvons-nous nous taire? Comment pouvons-nous nous taire? Que nous puissions, frères et sœurs, glorifier le nom de ce merveilleux Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui ne nous abandonne pas. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous donnerai mon esprit. Alléluia, je vous donnerai mon esprit. Oh frères et sœurs, est-ce que vous êtes là ce soir? Moi je suis rempli d'un feu là. Parce que je me dis, oh mon Dieu, comment il est grand, comment il est puissant ce Dieu-là. Il ne nous abandonne pas, il est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu peux témoigner à ton frère, ta soeur, que de toi? Dis, notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, mes frères, mes sœurs. Oh, il faut qu'il y ait ce feu. Alléluia. Dieu nous dit qu'il veut des âmes qui cherchent un bain bouillant. Amen. Attendez que la musique vous entend là. On arrête un petit peu la musique là. Hein? Là, on est dans la louange. On se réjouit. On pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. On glorifie son nom. On déclare la parole de Dieu. On loue le nom de notre Dieu qui est merveilleux, qui est grand, qui est puissant. Oh frères et sœurs, il te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu sais que le Dieu que tu sers, il n'y a personne au-dessus de lui. Est-ce que tu te rends compte? Il n'y a personne au-dessus de ce grand Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Son nom est élevé au-dessus de tout. Il n'y a personne qui peut prendre le contrôle si ce n'est par sa parole. Il n'y a personne qui peut faire des choses, qui peut te faire du mal ou quoi que ce soit si Dieu ne lui donne l'autorisation. Personne. Il n'y a personne au-dessus du Dieu que tu sers. Alléluia. Alors réjouis-toi. Aie confiance. Marche dans la foi. Parce qu'il te dit ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas. Oh mes frères et sœurs, mon Dieu m'a parlé, il me dit ne t'inquiète pas de comment tu seras vêtu. Ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras. Ton père, ton papa, il sait ce dont tu as besoin. Alors ne promène pas des regards inquiets, mais loue son nom. Amen. Loue son nom. Alléluia. Que tout ce qui vit, que tout ce qui respire, loue son saint nom. Alléluia. La création tout entière se soumet à la voix de l'Éternel parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Amen. Alors ne crains pas, mais réjouis-toi. Réjouis-toi, fille de Dieu, fils de Dieu. Réjouis-toi dans sa présence. Alléluia. Toute l'honneur, toute la louange est à lui. Et ce qu'il dit s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alors danse sa présence. Loue son nom. Alléluia. La louange, l'honneur, la gloire est à lui. Alléluia. Je vous vois danser là. Je vous vois danser, bouger dans la présence de Dieu pour glorifier son nom. Alléluia.
nous dit, frères et sœurs, que les anges crient. Les anges, les myriades d'anges crient. Béni soit l'Éternel. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Tous les anges louent le nom de l'Éternel. Oh, ce sont les meilleurs musiciens. Ce sont les meilleurs chanteurs. Oh, vous savez, oh, Dieu a créé de belles choses. Et ne croyez pas que dans le ciel, il y a des choses qui sont médiocres. Non. Oh, il y a le feu, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a le nom du Seigneur qui est élevé. Jésus, l'agneau, il volait, l'agneau est élevé. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Oh, tous les anges crient Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Il est digne de louange, il est digne d'être exalté. Alléluia. Toute la gloire est à lui, frères et sœurs. Toute la louange est à lui, il est digne d'être exalté. Oh, que nous aussi sur cette terre, nous puissions le louer, nous puissions l'adorer, nous puissions crier Saint, Saint est l'Éternel des armées. Que la terre est remplie de sa gloire, nos vies sont remplies de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Oh, Rabassé, Meshanaba, il est digne d'être exalté. Oh, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Que ta louange monte vers lui, que ton adoration monte vers lui ce soir comme un parfum qui lui est agréable et que ton parfum remplit toute la maison. Alléluia. Oh, devant le trône de Dieu, devant le trône de Dieu. Alléluia. Répands ton cœur ce soir. Oh, ton adoration. Oh, ouvre ton cœur à sa présence et donne-lui gloire. Il est digne d'être exalté. Oh, nous t'offrons tout, Seigneur. Nous t'offrons tout, Jésus. Tout ce que nous sommes. Oh, Jésus, prends toute la place. Alléluia. Oh, digne es-tu agneau de Dieu. Oh, Rabassé, oh, frères et sœurs, oh, ce soir, ouvrez vos cœurs à sa présence. Oh, honorez sa présence. Honorez sa présence dans ce lieu. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit, mais fixez vos regards sur Jésus ce soir. Fixez vos regards sur Jésus et laissez le Saint-Esprit vous envahir. Laissez le Saint-Esprit vous remplir ce soir afin qu'il crie à travers vous Abba Père. Alléluia. Oh, glorifie le nom de Jésus. Honore le nom de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur. Oh, nous te bénissons, nous te glorifions comme ce
obéissant à ton appel. Ma vie comme une adoration pour t'honorer. Encore Jésus, je t'offre. Alléluia. Jésus, je t'offre tout, obéissant à ton appel. Ma vie comme une adoration pour t'honorer. Dans ce lieu, amen. Il va continuer à faire son œuvre jusqu'à la dernière minute. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Est-ce qu'on peut l'acclamer avec une cri de joie? Alléluia. Alléluia. Amen. Digne de louange. Amen, amen, amen.
Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ce soir, nous allons prendre la scène. Amen. Je demanderai aux personnes qui s'occupent de la scène de venir de s'approcher. Amen, amen. Nous allons changer des habitudes ce soir. L'habitude de finir après la prédication, de prendre la scène. Mais ce soir, on va prendre la scène avant la prédication. Amen. Alléluia. Et nous voulons remercier notre Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il va faire encore ce soir. Amen. On va rendre grâce pour le repas, pour cette nourriture. Alléluia. Je vous invite à lever vos mains avec moi. Oh Seigneur, nous te bénissons. Père éternel, nous te bénissons pour ce pain et cette coupe qui représente ton corps et ton sang, Seigneur. Oh Père éternel, Jésus, tu as tout accompli. Nous te demandons, Seigneur, d'agir encore à travers ces aliments, afin que la vie coule encore en nous, Seigneur. Que les malades soient guéris, que la faiblesse s'arrête, Seigneur Jésus, que tout soit fortifié, parce que ton corps est le pain de vie. Alléluia. Tu dis, celui qui mange ton pain, ton corps, Seigneur, oh, reçoit la vie. Alléluia. Et nous le croyons, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que par ce pain et cette coupe, Seigneur, ta vie, Seigneur, va encore nous remplir ce soir, parce que nous voulons communier avec toi à travers cela, Seigneur. Oh, nous te demandons d'agir encore ce soir, Seigneur, de bénir ces aliments, Seigneur Jésus, mon Dieu, parce que tu nous demandes de faire ceci, Seigneur. Oh, Seigneur, pour nous rappeler de ce que tu as fait. Seigneur, tends ta main sur ces aliments, Seigneur. Que ton œuvre se fasse encore ce soir, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lire un verset dans Matthieu chapitre 26, verset 26. On va lire d'abord dans Corinthiens. Amen, amen. Amen. Dans Jean plutôt. Jean chapitre 6, verset 47 nous dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Au verset 53, il dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Amen. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Amen. Alléluia. Amen. Oh,
dit, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci. Ceci est mon corps. Alors mangeons ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Amen. Buvons cette coupe. Alléluia. Amen. Et rendez grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Il ne faut pas oublier, Seigneur, ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Il ne faut pas oublier, Seigneur, ton sacrifice. Il ne faut pas oublier, Seigneur, parce que par en toi nous avons la vie. La vie en abondance, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous avons avec nous le bishop Merlot et le pasteur Anna. Nous sommes très heureux de les accueillir. Nous sommes très contents de les avoir avec nous. À chaque fois qu'ils viennent avec nous, c'est un plaisir pour nous de les recevoir. Parce que nous savons qu'ils portent des choses dont nous avons besoin pour grandir. Alléluia. Que Dieu les a formés afin qu'ils soient ce témoignage pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, nous voulons les accueillir comme il faut, les honorer comme il faut. Alléluia. Afin que tout ce qu'ils ont pour nous ce soir, nous puissions nous recevoir. Amen. Alors nous pouvons les acclamer. Nous pouvons les recevoir de Jésus. Gloire à Dieu. Très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup, pasteur, pour l'accueil. Toujours chaleureux. Vraiment, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Et je vais laisser la place tout simplement à ma missionnaire préférée, qui n'est rien d'autre que ma femme. Alléluia. Très heureux de vivre avec elle. Et je crois qu'elle a quelque chose de la part du Seigneur à nous partager ce soir. Alors, voilà. À toi. Mon bishop préféré, mon mari. Et c'est bien quand on parle de bonnes choses comme ça, mais c'est encore mieux quand c'est vraiment vrai. J'aime t'aimer. Mon bishop préféré. Amen. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je vois qu'il y a des gens de Paris qui sont là. Contente de vous revoir. Et d'abord, j'aimerais vous demander de vous asseoir. Parce que moi, je serai debout. Et je sais que lequel chacune est aussi dans le respect pour honorer le Seigneur et pour recevoir sa parole. Je suis vraiment contente. Je me sens honorée et c'est une responsabilité immense. Mais je crois, en fait, j'ai vraiment la certitude que Dieu a quelque chose à dire à son Église, à nous. Moi, je suis bénie 2 fois parce que d'abord, il me parle et après, je me sens honorée d'apporter la parole à son Église, son épouse bien aimée. Bon, aujourd'hui, cette soirée, on va parler
d'un sujet tellement important. C'est vraiment pas important, qui est important, mais c'est vraiment vital. Amen. Comment garder la lampe allumée? Amen. Dans un monde en effervescence, comment on peut garder notre lampe allumée? Amen. C'est une question, mais c'est une question vitale. Et si on n'arrive pas à saisir, à comprendre, le risque, c'est de rester dehors, dans le grand jour qui l'époux bien-aimé viendra. Alors, il faut savoir. J'aime bien écouter mon mari quand il enseigne, parce que, oui, il est un enseignant, il va donner le pas, tout ça. Oui, c'est vrai. Si on n'arrive pas à bien saisir, si le manque de connaissances, c'est la raison que le peuple de Dieu est détruit. Bon, on va utiliser comme base pour ce message le texte de Matthieu, évangile de Matthieu 25, 1 jusqu'à 13. Je sais que vous êtes déjà au courant, parce qu'on a mis sur le Facebook, mais même si vous ne serez pas là, vous ne serez pas mis là, parlant Facebook, bonsoir à tous qui sont derrière l'écran. Et je sais que vous allez attendre ce texte-là, qui parle de la parabole des 10 vierges, qui dit comme ça le texte. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point de huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tout assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Je répète, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et encore une fois, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, tous ces vierges s'y réveillaient, ils préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez un pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Je répète, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors c'est vraiment vital
saisir comment on fait pour garder nos lampes allumées. Amen. Parce que on est là à cause de la vie éternelle. En fait, on a reçu la foi au travers du Saint-Esprit. On a décidé de donner la vie à Jésus, de le suivre. Mais et après? On reste là. Il y a un cheminement. Et là, on va parler à ce sujet-là. Ce texte s'agit d'une parabole racontée par Jésus. Elle parle sur l'essentiel. Il sait quoi l'essentiel? Le royaume du ciel. Il dit, le royaume du ciel, c'est... Il donne un exemple. En gros, cette parabole nous révèle le comportement des 10 vierges dans l'attente de l'époux. Et l'importance de garder leur lampe allumée jusqu'au jour de son arrivée. Jésus utilisait constamment les paraboles pour nous communiquer le concept du royaume du ciel. D'abord, il faut savoir c'est quoi une parabole. Qu'est-ce que ça veut dire une parabole? Une parabole, un des significats du mot parabole, selon le dictionnaire de la langue française, c'est un court récit allégorique, symbolique, des caractères familiers sous lesquels se cache un enseignement moral ou religieux. Ça, c'est une parabole. Parce que, par exemple, je vais donner ça l'exemple chez nous. Une sœur de l'église a mis sur le groupe des femmes que sur le royaume de Dieu, c'est comme la levure, ou le levure qu'on met dans la pâte pour faire un gâteau, de la farine. Il fait tout grandir. Vous savez que j'étais à la maison, toi tu fais un gâteau. J'ai dit, waouh, ça m'a ramené le souvenir de ce que j'avais lu. C'est pour cela que Jésus parlait de paraboles. Parce que c'était les choses de la vie normale. Et là, on va s'identifier. Il a raconté beaucoup de paraboles pour dire la même chose en fait. Pourquoi? Parce que quelque chose va me toucher à moi, parce que ça fait partie de ma vie. Quelque chose une autre parabole peut toucher à quelqu'un d'autre, parce que sa vie, elle est ça, et c'est quelque chose de son entourage, c'est quelque chose de familial. Alors, c'est pour cela que Jésus racontait 2 paraboles pour exprimer le royaume du ciel. Parce que l'important, c'est nous comprenons. Sinon, ne vaut pas la peine. En considérant que la Bible nous allume le chemin pour qu'on puisse saisir ce que Dieu veut nous communiquer, comme décrit dans le verset 105 du psaume 119, qui dit que la parole est une lampe au pied et une lumière au sentier. En tout considérant aussi que l'Ancien Testament représente une ombre. Qu'est-ce que c'est une ombre? Voilà, là on voit un piano. Derrière le piano, je ne sais pas si tous vont arriver à saisir ça, il y a l'ombre du piano. L'ombre du piano n'est pas le piano, mais c'est l'ombre du piano qui annonce qu'il y a un piano devant l'ombre. Alors l'Ancien Testament, c'est ça. Parce que parfois il y a des gens qui effacent. Non, l'Ancien Testament, c'est pour rien. Ça, c'est déjà dépassé. Mais non, il nous aide à interpréter, à bien saisir le nouveau. Parce que c'était d'ombre. Il était une ombre. Il n'était pas la vérité complète. Mais il annonçait qu'il y avait quelque chose à venir. Quelque chose devant. L'ombre des choses à venir, comme c'est décrit dans le verset 16, il va dire ça et 17 de la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2.
Ça, c'est décrit plusieurs chapitres de la Bible, hein. Mais j'ai choisi celui-là, parce qu'il y a quelque chose de très important à la fin. Dit comme ça. C'est la lettre de Paul, Colossiens, chapitre 2, 16-17. Dès lors, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et vous buvez, pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela, ce verset-là, le dernier, tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir. Mais la réalité, c'est quoi? Le corps de Christ. C'est pour cela que j'ai choisi celui-là. Mais plusieurs versets vont dire ça, hein, que l'Ancien Testament, c'est une ombre qui va venir. La vérité, c'est le corps de Christ. Amen. Garde ça. La vérité, c'est le corps de Christ. Amen. Tout qui est venu avant montrait que Christ allait venir. Le corps de Christ, qui c'est l'Église, serait là pour éclairer des choses éternelles. Alors, voyons un des textes de l'Ancien Testament qui peut nous donner des indications par rapport à la lampe qui doit rester allumée. Lévitique 24, et 1 jusqu'au verset 4. Là, c'est où l'Éternel a donné l'ordre à Moïse par rapport à ces lampes-là, qui ne peut pas s'éteindre. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers. J'ai mal à parler ces mots-là. Pour les chandeliers, des huiles pures d'olive concassées. Répète après moi. Concassées. Voilà. Afin d'entretenir les lampes continuellement et c'est dehors du voile qui est devant le témoignage. Dans la tente d'assignation, Aaron la prépara pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. Continuellement du soir au matin. Continuellement du soir au matin. C'est une loi perpétuelle. Dis après moi, c'est une loi perpétuelle. Si c'est perpétuel, c'est jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Ne change pas. Une loi perpétuelle pour vous descendants. Et nous sommes tous descendants d'Abraham. En Jésus, nous sommes tous descendants d'Abraham. Amen. Voilà. Il arrangera les lampes sur les chandeliers d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Alors, dans ce texte, Dieu ordonne que les lampes soient rangées sur le chandelier et qu'elles soient allumées continuellement devant lui dans son temple. Aujourd'hui, qui est le temple du Seigneur? C'est où que la lampe doit être allumée? C'est une loi perpétuelle. Il dit que la lampe doit être allumée devant lui dans le temple. Et le temple sommes nous. C'est son église, sommes nous individuellement. Alors, la lampe doit être allumée en nous, dans la personne du Saint-Esprit. Voyons quelques concepts pratiques basés sur ces textes qui pourront nous aider à mieux comprendre cette ordonnance donnée à Moïse, aussi que chaque instruction pour y accomplir. Le premier concept, c'était de la responsabilité de chaque enfant d'Israël d'apporter l'huile d'olive concassée. Vous vous rappelez que je dis, pour répéter, concassée?
là, il va dire qu'il s'est dit les enfants d'Israël d'amener des olives concassées. C'est les enfants d'Israël qui doivent amener l'huile d'olive concassée. Garde ça. Et avant d'aller plus loin, lisons ensemble le texte de Hébreux 1, verset 1 qui dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. Et il parle aujourd'hui par le Fils. C'est qui le Fils? C'est qui le Fils? C'est qui le Fils? C'est qui le Fils de Dieu? Oui, nous y sommes, mais le Fils de Dieu qu'il parle ici, c'est Jésus. Il a parlé pour les prophètes, il a parlé anciennement, mais aujourd'hui, il parle au travers de Jésus. Le Fils est le Christ, Jésus lui-même. Et l'Église, c'est le corps de Christ et de la tête. C'est-à-dire que Dieu parle au travers de son Église aujourd'hui. Il nous a donné la pensée de Christ, comme c'est décrit dans le texte de 1 Corinthiens 2, 14 jusqu'à 16. Mais l'homme naturel n'accepte pas des choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ici, aujourd'hui, Dieu parle à travers son Fils et il parle à travers de l'Église. Mais l'Église est spirituelle, qui a vraiment saisi, qui connaît le Fils et qui a la communion. On va apprendre ça. Je suis allée prier pour saisir le vrai sens spirituel que ces textes veulent. Les deux textes que je viens de lire, de l'Ancien Testament et de Nouveau, qu'il veut nous apporter. Et voici les images à travers lesquelles Dieu m'a éclairé. On peut mettre la première, c'est l'olive toute seule, les olives. D'abord les olives. Ce sont des images que... Non. D'abord les olives toutes seules. Vous vous rappelez que j'avais dit que c'est de la responsabilité des enfants d'Israël d'amener l'huile d'olive concassée. Là, ce sont des olives. Là, on arrive à identifier chaque olive, c'est ça? On voit, on peut même compter. Alors, après, il y a une autre image. Est-ce qu'on arrive à saisir c'est quelle olive qui est... Ça, c'est la première, là, c'est la... On arrive à faire ça. Mais on arrive à identifier c'est quelle olive? Non. Ils sont concassés. Et après, la dernière, l'huile d'olive. Ces images, que j'ai commencé à faire une recherche, mais pourquoi les enfants d'Israël devaient amener l'huile d'olive concassée? Je lis le bénéfice pour la santé. Je dis, où est ce mystère-là? C'est quoi que Dieu voulait dire? Quand j'ai regardé l'image, je dis, l'Esprit de Dieu m'a fait saisir ça. En fait, nous sommes les olives, chacun individuellement. Vous savez, rien dans la Bible a été écrit par hasard. Matthieu 26, 36 à 39 parle d'un lieu qui est appelé
Gethsemane. Gethsemane. Qui signifie pressoir à huile, au lieu de pressoir. Le jardin du pressoir. C'est-à-dire un lieu où les olives sont écrasées ou concassées pour obtenir son jus. L'huile d'olive, lisons le texte. Et pas seulement concassée, mais pressée. Là-dessus, où la montagne des Oliviers, Jésus était là, on va voir avant. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il était triste jusqu'à la mort. Le plus grand niveau d'angoisse. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, tout à fait, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà la prière que Jésus a faite. Il était vraiment dans le plus haut niveau d'angoisse et de tristesse. On sait déjà la fin de l'histoire, parce qu'on connaît déjà. Mais dans le corps de Christ, le temple de Dieu doit avoir de l'huile pour que les lampes soient allumées continuellement. C'est-à-dire que les olives doivent être concassées et après pressées. Je pense que Jésus, non, c'est clair. Jésus était en train d'être pressé, concassé, il était déjà. Parce que quand elle a laissé sa gloire, il a descendu, il a passé au désert, elle était vraiment humiliée pour les hommes rejetés, pour les leaders des synagogues, tout ça. Elle était concassée là. Le Dieu s'est fait homme, et en plus, il était tenté pour l'ennemi de son âme. L'ennemi qui était riant devant le Fils de Dieu, mais il se laissait faire. Il était déjà concassé. Et là, il était pressé. Le plus haut niveau, vraiment, de la souffrance. Il doit être concassé et après pressé pour devenir une seule substance. Voilà. Vous pouvez remettre le vase avec l'huile. Nous, les enfants de Dieu, nous devons, ça c'est le but, devenir une seule substance. Là, on n'arrive pas à discerner ou à saisir c'est quelle olive qui est où, rien du tout. La concassée peut-être, je ne pense pas, mais quand on est pressé, quand le huile sort, tu n'arrives plus à saisir c'est quelle olive qui était là. Alors c'est quelque chose de collectif. C'est très bien que ce message vient bien pour la Sainte Seine. Parce qu'on doit saisir ça. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et Jésus, et Dieu il parle par le Fils, au travers du Fils. Et l'Église, c'est le corps de Christ. Et elle a la pensée de Christ. Amen. Amen. Dans le corps de Christ, le temple de Dieu, on va lire Jean chapitre 17, 20. 17, 20 à 20 et 21. Là, Jésus va faire la prière qui dit qu'il faut qu'il se passe comme ça, que l'Église devient une seule substance. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient
croiront et en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tout est en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Comme le processus. Vraiment. On s'y laisse. Parce que le problème, c'est ça. Parce que Dieu, il veut vraiment nous façonner, il veut vraiment nous concasser la vieille créature, il faut écraser, et après presser, il va sortir l'huile. Mais si on fait des forces, on dit, ah non, ça non. Ça par contre, non. On va se faire mal. On va se faire mal. Il faut lâcher prise et laisser Dieu travailler en nous d'une façon qu'il va vraiment nous mettre dans dans ces niveaux-là, d'être un avec lui et aussi être un avec les autres. On va mieux comprendre ces processus-là. Voici le sens spirituel. Nous devons tous être brisés individuellement pour parvenir un seul corps. J'ai l'impression, mais je suis presque certaine que mon mari a déjà raconté ce témoignage ici. Qu'un jour, Dieu est venu vers lui, il dit, Christian, je vais briser ton orgueil. Et après cela, il y a une histoire, il y a des processus jusqu'à aujourd'hui, parce que si on est encore là, il y a encore des processus qu'on va vivre. Mais il faut se laisser briser. Et Dieu, il faut briser. Il faut se laisser faire. Il dit qu'il a dit comme ça, c'était sorti comme ça. Oui, papa. En fait, Dieu attend ça de nous. Oui, papa, brise-moi. J'ai trouvé un chant en portugais que je ne connaissais pas. Il dit exactement ça. Seigneur, refais-moi. Seigneur, brise-moi et refais-moi. C'est un chant basé dans un chant ancien, dans le texte de Jérémie 17, si je ne me trompe pas. Mais je chante à mon prise. Je dis, Seigneur, bon, je suis déjà dans ce chemin-là, bon, on assume, on laisse faire, aide-moi, donne-moi sa grâce. Hébreux 5, 8, 9. Il a appris, c'est dans le verset 7, à la fin du verset 7. Il a appris, bien qu'il soit fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors le Fils, qui était Dieu, il est toujours Dieu. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Mais comment ça? Il a obéi, il est venu, il a accepté à devenir un homme, à s'humilier, tout ça, Parfois, tu penses la même chose que moi. Mais j'ai déjà fait tout ça. C'est assez. Qui dit plus que je dois faire? C'est quoi qui manque encore? Tout le temps, on pense qu'on est prêt. Hein? Et là, on va découvrir qu'il y a encore des choses à laisser tomber, à abandonner, à changer. Mais là, quand Jésus est arrivé le plus haut niveau de souffrance, il aurait pu dire non, là j'arrête. Et là, ce n'était pas possible pour nous d'être là. N'aurait pas été possible. C'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Si Jésus parle, non, là c'est assez, je ne veux plus.
Je ne veux plus. Les gens disent non, crucifie, crucifie. Il aurait pu donner l'ordre à ses anges. Il aurait pu faire ça. Je donne l'ordre à mes anges. Mettre tous ces êtres humains et on finit avec et on fait autre chose, papa. On passe à autre chose. Mais non. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alors, un conseil. C'est le Fils de Dieu, qui c'est notre frère aîné, il a fait ça, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse l'Esprit de Dieu faire son travail, accomplir son œuvre dans ta vie. Et aussi, je dis, dans ma vie. Oui, papa. Lisons encore le texte de Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 4, 19 a dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a une souffrance. En fait, personne, voici le premier concept, on va fermer cette première concept pratique, que nous ne pouvons pas louper sur le risque de rester au niveau d'un homme charnel, une femme charnelle, l'homme dans le sens général, et de ne pas monter au niveau d'un homme spirituel qui a l'intelligence renouvelée, c'est-à-dire qui a la pensée de Christ. Le concept est accepter et saisir que la souffrance nous passionne. Ça, c'est le premier concept. Parce que le chrétien, parfois, et quand on accepte Jésus, on vient à la foi, Dieu, ah non, pas de souffrance maintenant. La paix est là, oui, la paix est là. Le prince de la paix est là. Mais il a des souffrances, il a des épreuves. Et les épreuves, les blessures, nous permettront de vivre des expériences uniques qui vont éclairer nos yeux spirituels. Pas charnels, et spirituels. Rien ni personne ne peut ôter notre vie. Nous l'avons déjà donné lorsque nous avons confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Personne ne peut ôter nos vies. Parce qu'une chose, c'est quand tu es humilié, les gens font n'importe quoi, et tu ne peux faire rien. Il a des fautes, tu es obligé d'accepter, tu es obligé. Mais autre chose, c'est quand tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu as l'autorité nécessaire, tu as le don, tu as le soutien, tu as tout ce que tu peux. Et tu favorises. Mais tu as choisi de ne pas le faire. Parce que tu vas voir que c'est le bien-être commun qui est là le plus important. Et là, c'est le processus pour devenir les olives concassées et en huile pour maintenir la lampe allumée. Parce qu'on parle de la lampe individuelle, autant qu'individu, mais on parle aussi de la lampe de l'Église. Parce que c'est un processus collectif. Parce qu'Éphésiens 4, 13, je n'ai pas donné, non? Je n'ai pas donné. Éphésiens 4, 13 va dire que c'est jusqu'à que tous arrivent ensemble à la stature d'un homme mature, c'est ça? Oui, parfaite comme de Christ. C'est ensemble, c'est ensemble. Et si un de nous ne se laisse pas faire, la lampe, c'est comment ça? Il faut que chacun de nous vraiment se rende compte qu'il faut vraiment penser dans la collectivité. Et oui, nous sommes différents et parfois nous fait mal. C'est faire qui aiguise le fer, on va parler de ça.
Et ça, c'est le premier concept qu'il faut saisir. La souffrance va nous apprendre l'obéissance. Amen. Si Jésus a appris comme ça, nous aussi, nous allons apprendre comme ça. C'est en souffrance. Et on obéit. Alors, le deuxième concept, il faut faire partie d'une église locale pour garder notre lampe allumée. Comment on est arrivé à cette conclusion? C'est pour cela que l'ombre, qui c'est l'Ancien Testament, c'est important. Comment on va saisir ça? Et ça correspond aussi peut-être quelqu'un qui est derrière l'écran. Peut-être que là, parce qu'il y a une possibilité, mais il faut faire partie du corps de Christ. On va saisir ça, on va vraiment comprendre. Le texte d'Apocalypse 1, 20 va dire que les sept chandeliers représentent les églises de l'Asie, les sept églises. Les sept étoiles, leurs responsables, ça veut dire les pasteurs. D'accord? Ça dit, il dit comme ça. Les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges de cette église et les sept chandeliers sont les sept églises. C'était des églises locales. Hein? Et quand on parle le nombre 7, parce que c'est la globalité, c'est la totalité, la perfection. Et l'église en Asie, c'est l'église des païens qui était en train de commencer là, en commençant pour plus tôt. Mais en fait, il y avait déjà des gens qui prêchaient l'évangile, mais Paul, l'apôtre Paul, c'était vraiment quelqu'un qui s'est engagé pour cela. Les lampes doivent être placées sur les chandeliers. Et point. C'est une ordonnance perpétuelle que Dieu a donnée à Moïse. Et dit c'est perpétuel pendant toutes les générations. C'est le texte qu'on a lu, Lévitique 24. Alors, il doit être placé sur le chandelier et point. Lorsque c'était Dieu lui-même qui avait dit, personne ne pourrait les contester. Il ne peut même pas aujourd'hui le contester parce qu'elle dit que c'est une loi perpétuelle. Ça dépasse le changement de l'alliance. Il dit que c'est une loi perpétuelle. Dieu a dit, et c'est point. Abandonner la communion des saints à cause des blessures est inacceptable. Car il n'est pas biblique. En fait, nous sommes tous en construction. Ce sont des fers aiguisants de fer. C'est Proverbe 27, 17 qui va dire ça. Comme fer aiguise le fer, l'homme, un va aiguiser l'autre. On n'est pas. On a parlé du mariage, c'était où qu'on a parlé du mariage? C'est difficile. C'est aujourd'hui à la table. On était dans un fiançailles et on a parlé à la table que le mariage n'est pas facile, hein? Parce que nous sommes des êtres humains différents. En commençant que c'est une femme et un homme. C'est le mariage que Dieu a établi. Alors, on va parler du mariage que Dieu a établi, bibliquement parlant. C'est un homme et une femme. C'est déjà une différence énorme. L'univers de la femme, de la pensée d'une femme, la façon qu'elle raisonne, c'est totalement différent de l'homme. On venait dans un échange dans un sujet, et la façon que mon mari raisonne, la façon que je raisonne, c'est complètement différent, mais on arrive à trouver un point commun. Mais n'est pas évident. N'est pas évident, parce qu'on a une façon de raisonner. Les hommes sont plus, rationnels, logiques. Les femmes sont plus émotionnelles. L'émotion est là. Et on se complète, c'est ça? On se complète, mais n'est pas évident. Nous étions, élevés pour des familles différentes, cultures peut-être différentes. Et c'est pas évident. Mais Dieu a décidé de mettre l'homme avec la femme.
Et voilà. Voilà, c'est pour cela qu'elle a comparé l'église de Christ. Paul va dire que le mari et la femme, Éphésiens 5. Et après, il dit, grand, c'est ce mystère-là. Mais je dis, de l'église et de Christ. Il compare le mariage à la relation de l'église de Christ et le Christ, l'époux. Il n'est pas évident, hein, parce que nous sommes des cocos là. Hein, et l'époux là, il donne la vie pour cette épouse-là, qui a mal à le suivre, à le comprendre, à le saisir. Mais quand même, elle dit, Marie, ame votre épouse comme Christ aime l'église. C'est dans l'église locale que nous allons développer le fruit de l'esprit. Qui sont les vertus de Jésus. La vie de Jésus manifestée en nous et à travers de nous. Mais le fruit de l'esprit, c'est le texte de Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, le premier, pour vivre ensemble. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà qu'on doit produire. Et comment on va produire ça? S'il n'y a pas quelqu'un qui nous embête, qu'on développe la patience. Et voilà, c'est à chaque spécificité de ces fruits-là, on va avoir besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider à développer ça. Sinon, alors, vous ne sera pas le même. En fait, c'est le caractère de Christ qui est en train d'être formé en nous. Il faut. Et si on va fuir de ça, on ne peut pas laisser comment dire, communier. C'est communier dans l'église. Avoir la communion dans une église locale. Parce qu'on a une blessure. Ah, parce que les chrétiens sont méchants. Ah, parce que les pasteurs aussi sont méchants. Ah, parce que les femmes de prière sont méchantes aussi. Tout le monde est méchant. Et moi, je suis la bonne personne. Alors, je suis une olive qui ne veut pas être concassée ensemble avec les autres. Mais c'est ça. Alors, ne se laisse pas blesser. Ça tombe très bien. Tout le monde ici a reçu le livre, l'offense, l'arme cachée de Satan. Tu n'as pas mais toi, des livres. Il y a un livre qui c'est super, hein, c'est la suite de ce message-là. L'offense, arme cachée de Satan. Parce qu'on doit saisir pourquoi ça arrive. Il faut qu'on se laisse faire pour l'Esprit de Dieu. Lisons encore Proverbe 18, 1 qui dit c'est celui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Qui a lu mon livre, là on va parler du livre, je vais parler du mien. Perle pour la mariée, on parle de la sagesse. Et la sagesse c'est Christ, le mystère caché. Si tu te mets à l'écart, si tu t'éloignes de l'église, de la communion avec ton frère, ta soeur et tout ça, ça veut dire que tu cherches à te plaire à toi-même. Et là, tu te lèves et tu vas irriter la sagesse. Ça n'est pas bon, hein? La sagesse, c'est Jésus lui-même. Voici le deuxième concept, pour qu'on puisse passer pour le dernier. S'écarter signifie contester la sagesse de Dieu et transgresser un principe fondamental. La communion, pour laquelle Jésus a prié en demandant au Père avant de monter sur la croix pour payer le plus grand prix en souffrance pour nous donner le droit au salut. Dieu veut une famille. Cette phrase-là tourne depuis de la réunion là avec le Jean Vivir. Dieu cherche une famille. Dieu veut une famille. Il veut une épouse. Il veut des fils. Nous sommes à la fois l'épouse et le fils. Amen.
Pour la conclusion du deuxième concept, lisons le texte d'Hébreux de 10 et jusqu'à 12 qui dit il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, mais pas de fils et filles, fils parce que c'est semblable à lui. Est élevé à la perfection par la souffrance, le prince de leur salut. Si le prince de salut est élevé par la souffrance, et on va éviter ça en masse. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Voilà la communion, et il nous appelle des frères. En fait, Paul va dire je veux être comme Jésus et aussi faire partie de sa souffrance. Il y a une connexion là. On ne peut pas fouiller de ça. Ce n'est pas possible. Et dans le monde, on aura d'affliction. Lisons encore Apocalypse 19, 7, 8. Je veux bientôt fini. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné ses vêtir d'enfant lin éclatants, purs, car les fins lin, ce sont les œuvres justes du sang. Alors il veut des fils, il veut une épouse. C'est-à-dire que nous sommes en temps dans un temps de préparation. D'abord, il faut se laisser façonner par la souffrance. Après, le deuxième concept, il faut être en communion. On ne peut pas fouiller de ça. Le troisième concept, le chandelier doit être fait d'or pur. C'est l'ordre que Dieu a donné. C'est un symbole biblique de la sainteté. Là, Exode va dire ça, le 39-30, qui va dire qu'il avait un diadème sacré qui était en or. Il y avait une inscription qui disait « Sainteté à l'Éternel ». C'est le souverain sacrificateur. Alors, ça va dire que l'Église, elle doit être sainte. C'est un principe. Pour que l'huile, que la lampe soit allumée, que l'huile soit présente au milieu de nous. La conclusion. La Bible n'est pas des textes isolés. Elle se complète. Elle révèle la volonté de Dieu pour les hommes. Elle nous éclaire le chemin. Elle révèle Jésus et sa mission. Car il est notre modèle et il est le chemin. Jésus lui dit, c'est Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nous ne vient au Père que par moi. » Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1, 16. Et Hébreux 12, 14, 15 va dire cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, plus sans des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça parle de choses profondes là. Hein? La paix avec tous, ça veut dire que parfois tu vas laisser tes raisons. Ah non, là j'ai raison. Là non.
faut se calmer là, parce que là, c'est moi qui j'ai raison. Moi, j'ai raison. Parfois, pour avoir la paix, laisse tomber. Et voilà, se laisse faire. Parce que peut-être, Paul va dire que si tu es mature, il faut supporter le plus faible. Et supporter, c'est parfois de porter même. Et voilà. Et parfois, pour avoir la paix, il faut laisser tomber l'autre. Une fois, j'étais élevée comme ça. Quand je suis venue au Seigneur, tout de suite, ça commençait. Ça commençait. Et une pasteur, en fait, un couple pastoral, l'épouse me disait, Anna, pourquoi tu veux avoir raison? Parce que j'avais raison. Et jusqu'aujourd'hui, je sais que j'avais raison. Elle dit, mais pourquoi? De quoi servent les raisons si on va tout casser? Laisse tomber. Et c'était terrible. C'était terrible. J'ai dit, d'accord. Et là, j'ai commencé. Le processus a commencé là. Et tout de suite après, je suis venue, tout de suite après, ça a commencé. C'était terrible. Mais chercher la paix avec tous, la sanctification. Sanctification, c'est l'or pur. L'Église, elle doit être sainte, sans laquelle personne va pouvoir regarder, même voir, on ne va pas voir Dieu. Et Job va dire, avant, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux te voient. Après quoi? Après quoi? Après tout ce qu'il a passé, qu'il a subi, des souffrances, il a perdu famille, il a perdu le bien, et il a perdu la santé. Après tout ça, il dit, maintenant. On veut voir Jésus, on veut vraiment voir Dieu, on veut saisir Jésus, ses souffrances. Voilà. Nous pouvons constater que la communion et la sanctification marchent ensemble. Pour devenir saints comme Jésus et le Père, il nous faut passer pour le processus de pré-soi, afin que nous puissions parvenir en seul corps, une seule substance. Nous ne pouvons pas fuir de méthode de Dieu que Dieu a établie pour. Jésus a dit, en citant le texte du Éphésiens, du prophète Ésaïe, ma maison sera appelée maison de prière. On ne peut pas faire de la maison du Seigneur du commerce. Alors, la prière est un élément fondamental dans ces temps d'attente, car l'époux ne va pas épouser une église qui n'a pas développé une vraie relation avec lui. Pourquoi on dit qu'on ne doit pas faire de commerce? Parce que les vierges, les sages disent, va acheter, et les vierges folles, elles sont parties pour acheter, parce qu'elles étaient déjà habituées à ça. Pourquoi on vient à l'église? Parce que je veux une bénédiction. Parce que je veux ma guérison. Parce que... Non, on ne fait pas de commerce, la maison d'Éternel. Parce qu'on parle de l'argent, elle n'est pas de l'argent. Parce que parfois, on fait ces jeux-là. Dieu, si tu ne me donnes pas ça, je m'en vais. Il n'est pas ça. Il n'est pas ça. La maison du Seigneur, c'est la maison de prière et aussi de communion. Parce que pour être dans la prière, il dit, si on réunit 2, 3, je serai là. Ce n'est pas la quantité. C'est vraiment le cœur disposé à le faire. Et le dernier, je veux bien lire le texte de 2 Thessaloniciens 5, 2 à 5, pour finir avec ce texte-là. Si je peux dire quelque chose, servons à Christ simplement. C'est une phrase que mon mari parle souvent. Ne faisons pas de commerce avec notre vie spirituelle, car en le faisant, le jour du Seigneur nous surprendra. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra. C'est pas de Thessaloniciens, c'est bien ça. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils échapperont point, ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme en voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni de la ténèbre. Veillons, là, c'est la phrase qu'on va finir avec. Veillons et gardons nos lampes allumées. Parce que la Bible dit que l'époux est venu minuit. En fait, il me semble qu'il était minuit. Il était au milieu de la nuit, déjà. Il arrive. Mais nous ne sommes pas de la nuit. Parce que nous avons la lampe allumée. Mais les folles, l'Église, ou les chrétiens qui ne gardent pas sa lampe allumée, il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de records, beaucoup, il ne sert pour rien. À la fin, l'époux va arriver, et voilà, c'est tout perdu. C'est une soirée vraiment pour méditer à ça. Et je vais vous laisser avec cette méditation. Parce que, est-ce que vaut la peine? J'ai raison. C'est moi. Tu as tort. Aujourd'hui, on a parlé de ça aussi. Les femmes, elles n'ont pas tort. Mais ce sont nous, les hommes, qui ont raison, qui avons raison. Et c'est un peu comme ça. On doit vraiment amener ou essayer de voir les choses autrement. Parce que si Jésus, qui était le vrai aîné, il a décidé de donner, il dit, personne ne peut ôter ma vie, c'est moi qui le donne. Donnons la vie pour amour. Et Jean va dire ça, d'ailleurs. Comme Jésus a donné la vie pour nous, donnons la vie, chacun de nous, pour nos frères et sœurs. Amen. Et je vous laisse avec cette parole, que l'Esprit de Dieu vous parle encore. Et Pasteur Ali, Sandrine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous remercions le Seigneur pour ses paroles.